Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire tout simplement mon top 5 de mes lectures de l'année 2023. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira puisque comme vous le savez sur cette chaîne, on parle un petit peu de toutes les choses qui me passionnent. On parle de travaux, on fait des DIY, on parle beaucoup plantes parce que je sais que ça vous plaît. Mais j'ai également des personnes parmi vous qui, comme moi, adorent la lecture. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo-là vous plaira aussi. Elle est un petit peu différente et qu'elle peut potentiellement aussi vous donner des idées de cadeaux de Noël. Sait-on jamais? Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous avez déjà lu les livres dont je vous parle ou pas, ou si je vous ai donné des envies d'achat. Écoutez, lâchez-vous dans les commentaires et dites-moi tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à vous prendre un petit thé, un petit café, un petit gâteau, hein, on sait jamais. Faites-vous plaisir, après tout, on est au mois de décembre. Et puis moi, je vais démarrer ce top 5. Alors, en regardant la pile qui se trouve face à moi, je me rends compte qu'en réalité, il s'agit d'un top 5, mais spécial fantasy, puisque c'est vrai que c'est un petit peu, même beaucoup, mon style de prédilection. J'adore les livres de fantasy, je trouve qu'ils nous embarquent vraiment dans un monde à part. Alors, j'ai testé d'autres styles de lecture, mais c'est vrai que celui-là obtient en fait toutes mes faveurs. Et en termes de lecture, je vous avoue que je n'ai pas envie de me forcer en fait à découvrir forcément d'autres styles. Donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez d'autres styles de lecture, lesquels, et puis du coup vos meilleures lectures dans ces styles-là, que ce soit de la science-fiction, de la dystopie, du policier, du thriller, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai qu'on a tous nos domaines, je dirais un peu de prédilection, et bien ça peut toujours être hyper intéressant d'échanger, et peut-être que du coup ça va m'ouvrir à d'autres choses. Voilà, comme je suis quelqu'un de très curieux, ça pourrait être plutôt pas mal, donc écoutez, je vous en remercie d'avance. Petit disclaimer également avant de commencer ce top 5. À l'intérieur de ce top 5, je n'ai pas véritablement envie de faire de classement, puisqu'en fait, ce sont déjà mes 5 lectures préférées de l'année. Donc déjà, il a fallu faire un tri, une sélection, qui n'a pas été forcément évidente, je dois vous l'avouer. Donc voilà, à l'intérieur de ce top, j'avais pas forcément envie de refaire encore une hiérarchisation. Donc là, du coup, j'ai une pile, je les ai mis ils forment une pile juste devant moi, en dessous de la caméra. Du coup, je vais les prendre comme ils viennent et vous les présenter au fur et à mesure. Alors, la première lecture qui me vient, il s'agit de Légende et Latte de Travis Baldree. Et donc ça, c'est pas une sortie de l'année, ça a été une traduction qui a été faite dans l'année. C'est sorti, je crois, à la rentrée, là, de septembre à peu près 2023. Mais le livre est à l'origine en anglais et je crois qu'il date de l'an dernier. C'est exactement ça, sorti en 2022, traduit en 2023. Donc voilà, et donc ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce que là, on est en fait sur de la fantaisie qui est assez doudou, qui est assez douce, puisqu'on suit un bout de vie, je dirais, de Vive, qui est une orque, une ancienne orque mercenaire, qui pour le coup s'implante dans une petite ville et souhaite ouvrir un café, sauf qu'en fait le concept même de café n'existe pas dans cette ville-là, ou alors c'est quelque chose voilà, de très très lointain, d'une tribu, etc. Donc c'est vraiment très complexe pour elle de réussir à s'établir. Tout ça sur fond de magie, de rencontres et de beaucoup de solidarité et de bienveillance. Et du coup, je trouve que c'est très rafraîchissant, je dirais, comme lecture. C'est doux, c'est agréable, ça convient même à un public plus jeune, puisque je trouve que la traduction est plutôt cool et que le texte est simple à lire, simple à comprendre, c'est fluide, ça se lit très rapidement si on est un peu des aficionados de la lecture. Et pour le coup, ça reste quelque chose voilà, de très agréable. On passe un moment tout en douceur, mais en même temps, il y a un petit peu d'action. Mais bon, voilà, ça reste très, très mignon. Il y a une toute petite romance aussi qui pointe le bout de son nez. Et du coup, voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça que cette lecture fait partie de mon top 5 de l'année. Le deuxième ouvrage dont j'avais envie de vous parler, alors je ne vous le présente plus, je ne vous les présente plus puisqu'il s'agit d'une trilogie dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos livres précédentes. Il s'agit de la trilogie Le Don, le Sang et l'Âme. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire tout un speech dessus dans cette vidéo, mais j'étais obligée de le mettre. Alors là, avec moi, je n'ai pris que le tome 1, puisque les 2 autres tomes sont rangés dans la bibliothèque.
Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer celui-ci. Donc, le Don, le sang et l'âme, pour moi, c'est juste une merveille. Voilà, une merveille de fantaisie, un monde qui est vaste, qui est parfaitement construit, c'est parfaitement écrit, c'est ça qui est dingue. Moi j'ai adoré dans le tome 2 parce qu'en fait on suit plusieurs personnages en même temps qui sont séparés, donc un chapitre, un personnage, et en fait ça s'alterne jusqu'au moment en fait où ils se retrouvent. Et je trouve que ça c'est un coup de génie parce que jamais on se perd en tant que lecteur. Et puis c'est vraiment typiquement le genre d'histoire qui nous prend, qui nous embarque dès les premières lignes. Donc en fait on n'a pas peur, entre guillemets, alors si c'est le cas pour certains d'entre vous, n'ayez pas peur de vous embarquer sur cette trilogie de 1500 pages en tout et pour tout, ce qui n'est pas non plus énorme, parce que vous n'allez pas les voir passer. En plus de ça, ce sont des livres qui sont sortis entre 2006, je crois, et 2010, à la louche. Et du coup, moi, j'avais trouvé les 2 premiers tomes chez Emmaüs pour 4 € l'unité, au lieu de 25 € pièce quand même. Et le 3e, je l'avais trouvé sur Vinted. Alors, je sais que ça existe en plusieurs éditions, qui a maintenant même du pocket, etc. Mais moi, voilà, vous savez mon amour pour les livres format broché. Donc voilà, mais véritablement ça c'est, si vous aimez la fantaisie mais foncez, il faut que vous l'ayez lu au moins une fois dans votre vie. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle eh bien, je parlais plus longuement de cette trilogie-là, où je vous lisais la 4e de couverture, où je vous faisais une revue plus détaillée. Si jamais j'ai réussi là à piquer votre curiosité, n'hésitez pas à aller checker. Le 3e livre dont j'avais envie de vous parler, c'est une de mes dernières lectures. Alors c'est pareil, ça c'est un petit ouvrage que j'ai découvert cette année. Enfin, j'ai rencontré les éditeurs, en fait. Je me suis rendue dans une espèce de mini Japan Expo dans une ville à côté de chez moi. Et en fait, il y avait les éditeurs de La Nouvelle Édition. Et leur sigle, c'est un petit lapin, donc c'est beaucoup trop mignon. Et en fait, eux, mais je vous en avais déjà parlé parce que dans un vlog, le jour où je l'ai acheté, je vous en ai parlé. Et en fait, donc j'ai rencontré les éditeurs qui m'ont raconté un petit peu tout leur travail, puisqu'il s'agit d'une light novel. Donc les light novels, c'est japonais. Et en fait, c'est à l'origine d'un petit peu tous les mangas qu'on connaît. À la base, c'était des light novels. Et une light novel, c'est un roman mais beaucoup plus léger puisqu'il y a beaucoup plus de dialogue et c'est même ponctué par quelques images. Alors pas énormément, mais voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui se lit très facilement, très rapidement. Alors pour le coup, je ne connais pas les autres light novels, mais celle que j'ai choisie, c'est l'histoire d'une femme qui décède en fait, mais qui se réincarne. Alors par contre, on sent clairement qu'on est sur une écriture plutôt japonaise pour la manière dont l'univers est amené. J'ai déjà lu d'autres ouvrages traduits du japonais, et pour le coup, ils ont vraiment cette manière d'écrire et de nous faire basculer dans la fantaisie en partant très souvent du monde réel et d'une personne voilà qui décède ou qui, on ne sait pas comment, se retrouve dans ce monde-là. C'est vachement leur truc, j'ai remarqué. Mais écoutez, bon, ça se déroule, hein. Après, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là, c'est la petite faiseuse de livres. Et donc, en fait, si vous connaissez une personne qui aime les livres, bah, en fait, c'est banco. Parce que autant dans le livre Légende et latte, bah, je trouve que c'est génial pour une personne qui aime les livres et le café, vous voyez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais la petite faiseuse de livres, c'est vraiment très cool. En plus de ça, la couverture, elle est kiki à souhait. Regardez-moi cette petite merveille. Et à l'intérieur, vous avez un poster en A4 de la couverture. Moi, je trouve ça dingue en termes de marketing et de présentation. Je trouve ça trop bien. Donc, du coup, ça se lit à l'européenne. Hein. Ils l'ont mis dans notre sens de lecture habituel, ce que je trouve plutôt très cool. Et donc, du coup, c'est l'histoire de... elle me semble qu'elle s'appelle May. J'ai pas oublié son prénom, parce que depuis je lis d'autres choses, donc voilà. Et donc c'est une étudiante qui meurt écrasée sous des livres, parce qu'en fait elle adore lire et elle passe sa vie dans une bibliothèque. Ça c'est que les premières pages, comme ça je vous spoile pas trop. Et en fait elle se réincarne en une petite fille dans un monde un peu bizarre, mais toute petite fille, je crois qu'elle a 5 ans. Oui, elle a 5 ans. Et en fait, elle atterrit dans un monde où il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de livres, les livres ne sont pas accessibles, et donc en fait on la suit dans sa quête de petite fille, de jeune femme réincarnée dans le corps d'une petite fille de 5 ans, avec toutes les problématiques que ça engendre, bien évidemment. Et on la suit dans ses tentatives pour tout simplement créer des livres. Ça, c'est trop mignon. Voilà, c'est un peu comme Légende et latte, mais encore plus léger. Si vous avez des ados ou même des enfants, ça c'est top. Et même pour les adultes, hein.
Et donc vous pouvez les trouver sur Amazon ou directement sur leur site qui s'appelle lanovel.com, il me semble. Mais voilà, vous pouvez trouver sur Amazon. Il faut bien mettre le titre, donc qui est La petite faiseuse de livres, et juste derrière mettre la nouvelle édition, parce que sinon vous allez tomber sur le manga. D'ailleurs, du coup, je vous avoue que ça me donne bien envie d'acheter les mangas, parce que les mangas vont plus loin dans l'histoire que les light novels, puisque du coup, bah, ils les traduisent en fait au fur et à mesure. C'est une petite maison d'édition hein, qui fait ça. Et du coup, il n'y a que le tome 1 et le tome 2 de dispo sur Amazon. Donc, il faudrait peut-être que je les contacte, savoir un petit peu où ils en sont. Mais voilà, c'est une petite histoire qui est top, qui nous embarque. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire, elle est super. Donc, écoutez, foncez. Et donc, pour continuer, alors là, bien sûr, je n'ai pas encore tout lu, puisqu'en fait, je n'avais acheté que le tome 1. D'ailleurs, je l'avais acheté où? Je ne sais plus. Sur Vinted, je crois aussi. Bon, écoutez, je passe ma vie là-dessus. Mais en tout cas, pour les livres, c'est plutôt très très bien. Et du coup, je me suis acheté de Robin Hobb, La Citadelle des Ombres. Ça, c'est pareil, je vous en ai parlé, il me semble, dans une vidéo précédente, dans une vidéo pile à lire ou quelque chose comme ça. Et donc, je l'ai terminé. J'ai terminé les 3 premiers tomes de la saga. Donc, c'est L'apprenti assassin, L'assassin du roi et La nef du crépuscule, regroupés en un seul livre aux éditions Pygmalion. Donc, c'est pas tout jeune parce que le prix est en francs. Voilà, 149 francs. Du coup, là, vous avez un bon pavé de 1000 pages pour 3 tomes, ce que je trouve quand même très très raisonnable. Et en tout et pour tout, dans cet univers-là, il y a 13 tomes, si je vous dis pas de bêtises. Et donc moi, j'en ai lu 3. Mais alors ça, comment vous dire? Mais comment vous dire? Mais c'est... J'en ai parlé avec l'une d'entre vous sur Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai le QR code de mon Instagram ici. Si jamais vous voulez le screen pour nous rejoindre, n'hésitez pas. J'adore parler avec vous par message. Je trouve ça vraiment hyper enrichissant, hyper top. Et on est vraiment dans des échanges très intéressants, hyper bienveillants. Donc, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et du coup, voilà, donc j'y reviens. J'ai eu la discussion avec l'une d'entre vous sur Insta. Et du coup, qui m'a dit qu'elle l'avait lu 3 ou 4 fois en 20 ans, sachant quand même qu'il y a un paquet de tomes. Hein, donc voilà. Et donc pour vous dire que je ne suis pas la seule déjà à avoir eu un véritable coup de cœur. Donc voilà, c'est pas un mystère. Et là, j'ai lu 3 volumes, je sais même pas où on va. Très sincèrement, je ne sais même pas où on va. Et il me tarde de le savoir. Donc pour rien vous cacher, j'ai demandé la suite à Noël. Enfin, du moins déjà le deuxième tome comme ça, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour les lire. Hein. On va pas se le cacher, c'est pas quelque chose qu'on va lire en une semaine. Mais j'ai véritablement adoré. Ça, c'est une énorme claque, très lourd. Par contre, très très lourd. Donc si jamais vous êtes en train de lire, ne vous endormez surtout pas avec le livre au-dessus de vous comme ça, parce que vous allez très vite vous réveiller. Blague à part. Mais vraiment, La Citadelle des Ombres, c'est absolument génial. On suit du coup les aventures, si on peut appeler ça comme ça, de Fitz. C'est un enfant quand on démarre avec lui. Et en fait, c'est le bâtard d'un prince héritier. Et du coup, il est amené au château. Et en fait, du coup, va y avoir plein d'intrigues autour du pouvoir, il y a de la magie. Mais bref, voilà, c'est typiquement le genre de bouquin qui dépeint très très bien les intrigues politiques, les tréfonds de l'humain, tout ce que ça va réveiller en lui, et puis toutes ses interrogations, toute son évolution, tout son parcours, puisqu'en fait, bah, c'est dit dans le titre, mais il va devenir apprenti assassin, puis l'assassin du roi, et tout ce que ça implique aussi. Et du coup, je trouve ça juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Et de toute façon, dans toutes les critiques, c'est dépeint comme un chef-d'œuvre de la littérature fantastique. Donc, je pense pas me tromper en vous disant de foncer. Alors oui, il y a 13 volumes. Si ça vous effraie, ben, je sais pas, dites-vous que vous commencez juste là par les 3 premiers. Il y a même des éditions où vous pouvez trouver les livres vraiment qui doivent faire à peu près 300 pages, 300, 350 pages, ce qui est pas énorme du tout. Vous pouvez les trouver, vous savez, vraiment à l'unité. Donc si jamais vous avez peur de ne pas aimer, bah écoutez, voilà. Vous pouvez les trouver d'occasion. J'ai regardé un petit peu moi sur Vinted et ça a été réédité à de nombreuses reprises. Donc du coup, vous pouvez le trouver un petit peu sous toutes les formes, toutes les coutures, que ce soit sur Vinted ou enfin voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas, mais je pense pas que vous serez déçus. Si vous aimez un tant soit peu la fantaisie, si vous aimez les lectures qui vous embarquent dans un monde juste dingue et tellement bien construit, tellement bien ficelé que on peut que y croire en fait. Moi, je suis hyper empathique avec ce personnage-là. C'est un truc de fou, quoi.
L'auteur a réussi un tour de force, mais monumental à mes yeux. Donc écoutez, ben, foncez. Au moins démarrer par le premier tome. Alors faites juste attention parce que les éditions, là c'est Pygmalion, c'est les seuls qui ont regroupé du coup les tomes par 3 sous le nom La Citadelle des Ombres. Donc du coup, si vous cherchez, je pense que je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page Wikipédia, parce que du coup, il y a une page Wikipédia qui a été créée et qui décline, en fait, qui explique toute la chronologie de cette histoire-là et des livres. Et comme ça, en fait, vous êtes sûr de ne pas vous planter, de ne pas acheter de doublons, etc. Donc, je pense que je ferai ça pour vous, ça vous aidera. Et enfin, la 5e lecture de ce top. Alors, c'est un livre que je n'ai pas encore fini. C'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Mais je sais d'avance qu'il fait partie de mes lectures préférées de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un truc de dingue, mais pareil, gros coup de cœur, une histoire qui nous prend, qui nous embarque dès le début. Alors, un petit peu, peut-être, plus trash que les autres. Un petit peu. Donc, c'est tout simplement, je me penche pour l'attraper, c'est tout simplement Le Sang des Quatre de Christopher Golden et Tim Lebon. Et donc, des critiques hyper enthousiastes, épiques, les titans de l'horreur, Golden et Lebon, unissent de nouveau leurs talents pour un roman de fantasy hanté par la folie et la guerre. Golden et Lebon ont accompli un véritable tour de force, l'un des meilleurs romans de fantasy de ces 10 dernières années. Donc voilà. Et lui, je l'ai trouvé d'occasion à Easy Cash. Je m'y suis retrouvée une fois, allez savoir pourquoi. Et donc, je l'ai payé 6,99 au lieu de 25 €. Donc moi, bien sûr, bah, il est un petit peu corné parce que je vous avoue que les couvertures très très souples, moi, quand je lis, c'est pas... Enfin, elles s'abîment, hein. Voilà, on va pas se le cacher, mais il était en très très bon état. Donc voilà, j'ai lu la 4e de couverture et en fait, bah, je me suis dit, oui, on fonce. J'ai lu la 4e de couverture et je vous avoue que j'ai ouvert n'importe quelle page. Et en fait, ce que je fais, c'est que je lis rapidement un petit peu une page juste pour voir le style, un petit peu la manière dont c'est écrit. Et ça m'a énormément plu. Et écoutez, bah, ça se confirme. Là, je l'ai commencé, ça fait même pas une semaine. Non, ça fait pas une semaine. J'ai dû le commencer il y a quelques jours à peine. Et en ce moment, bah, du coup, avec les vlogmas, je suis pas mal fatiguée, donc je lis un petit peu moins. Mais j'en suis rendue à la page 126 et il me semble, je veux pas vous dire de bêtises, je vous le dirai quand je l'aurai terminé. Si vous voulez, je vous ferai une petite revue. Mais il me semble un tome unique. Voilà, ça fait 450 pages et après l'histoire est terminée. Donc je me suis dit que potentiellement avant de reprendre des gros pavés comme la suite de la Citadelle des Ombres ou ce genre de choses, lire tout simplement un ouvrage, voilà, on prend, on le lit, l'histoire est terminée quand on le pose, et voilà. C'est plus rapide, forcément. Donc du coup, voilà, je me suis mise là-dessus. J'en avais acheté un autre aussi d'ailleurs d'occasion que j'ai pas encore lu. Donc écoutez, on fera ça en 2024. Mais vraiment, Le Sang des Quatre, top. Juste top. Super bien écrit. Je pourrais pas vous faire une revue complète parce que je l'ai pas terminé. Mais beaucoup de complots, de la magie, encore une fois. Et ce que j'aime en fait dans ce livre-là, c'est que là, vous voyez, je suis à un quart. Ouais, on va dire un quart. Et on suit déjà plusieurs personnages en même temps. Donc on suit une princesse, une capitaine sur un bateau. On suit un noble déchu, enfin un esclave, et un moine. Donc en fait, on suit 4 personnages, autour d'eux gravitent d'autres personnages, et en fait, c'est vraiment un livre que j'ai du mal à poser quand je m'y mets. Il est fascinant. En fait, ça ne s'arrête jamais. On prend un espèce de flot d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'histoire avance tout le temps. C'est un truc de fou. Ça faisait très longtemps ça que ça m'était pas arrivé, même si les autres lectures que j'ai fait cette année sont magnifiques et monumentales. C'est vrai que ce livre-là, je l'ai pris et en fait, il m'a pris véritablement et il m'a jeté dans son monde, l'auteur, en mode « Allez, débrouille-toi, sors les rames !» Et en fait, j'adore ça parce que, voilà, on a toujours moi, j'ai eu 20-30 pages un peu d'adaptation à me dire « Oh là là, wow, où je suis, qu'est-ce qui se passe ok, les personnages, les machins, les liens entre eux. » Et puis en fait, après, ça... Enfin, moi, j'aime ça, donc voilà. Mais après, ça déroule, hein, par contre. Ça déroule et du coup, on n'a plus envie de le poser. Donc écoute, voilà, je sais d'avance que je vais l'aimer. Je vous ferai peut-être une petite revue, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce qu'on est bien moins nombreux en fait que sur YouTube. Donc je me dis qu'on a dû perdre du monde quand même en route. Et puis surtout, je suis beaucoup plus accessible en fait sur Instagram. J'y passe quand même pas mal de temps. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo, que ce top 5 de mes lectures de l'année 2023 vous a plu. Alors oui, il ne s'agissait que de livres de fantasy, mais écoutez, j'espère que vous avez quand même aimé, ou en tout cas que ça a piqué votre curiosité.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour ne pas rater les prochains Vlogmas. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt, demain soir, 18 h. Ciao!